fois dans cette nouvelle vidéo blabla budget, puisque vous le savez, je fais des enveloppes budget, mais je fais aussi des vidéos plus généralistes sur le budget. Avant que cette vidéo commence et que je commence à blablater, je vais te demander si tu veux bien, au cours de la vidéo, si le contenu te plaît, si ce que je dis tu le trouves pertinent, eh bien de laisser un pouce et d'interagir avec les commentaires afin de me rendre visible sur YouTube. Tout simplement, voilà, ça me rendra service, ce serait gentil. Un petit mot sur le décor derrière moi, qui est en fait pas du tout un décor, hein, c'est mon bureau. C'est un grand foutoir puisque j'y mène plusieurs activités. Il va probablement changer dans les prochaines semaines puisque j'entame une phase plus minimaliste de ma maison. Mais voilà, vous m'aviez posé la question de mon décor, c'est pas un décor, c'est mon chez moi, c'est mon bazar à moi et je m'y sens bien, c'est ma bulle. Aujourd'hui, on va parler de la méthode bisou. Voilà, cette méthode avec un nom tout doux, toute mignonne, très célèbre chez les budgéteurs, qui permet de faire des économies. Et alors d'abord, je vais te l'expliquer et ensuite, je t'expliquerai pourquoi moi, je ne l'aime pas. Alors la méthode bisou, c'est une méthode avec un acronyme, à savoir que chaque lettre du mot bisou veut dire quelque chose. La première lettre, B, correspond au... Ah, je lis, hein. J'ai clairement un... Si vous vous dites, tiens, elle fait un truc, oui, elle lit, pour pas se tromper. Elle correspond au mot besoin. Ça correspond qu'en fait, que, mettons, je sais pas, vous avez acheté ce magnifique couvercle de bougies qui traîne pas du tout sur mon bureau. Est-ce que j'en ai besoin? C'est vous poser cette question avant d'acheter. Est-ce que vraiment j'en ai besoin? Si la réponse est oui, pourquoi pas l'acheter? Mais si la réponse est non, tout de suite, on stoppe l'achat. Ensuite, le I. Eh bien, il correspond au mot immédiat. Est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Mettons, vous flashez sur un magnifique maillot de bain ô combien superbe. Oui, mais on est en plein mois de décembre. Peut-être que vous pouvez attendre les soldes, peut-être que vous pouvez économiser, peut-être que vous pouvez le chercher sur Vinted. Donc, ma foi, peut-être que vous pouvez attendre pour ne pas l'acheter immédiatement. Ensuite, vous avez S comme semblable. Est-ce que j'ai quelque chose à la maison, chez moi, ou même dans mon entourage, si j'en ai besoin qu'une seule fois, que je peux emprunter, pourquoi pas à un ami, ou que j'ai déjà chez moi quelque chose qui remplit la même fonction. Mettons, vous tombez sur un magnifique décapsuleur canard, peut-être que vous avez déjà un décapsuleur chaton à la maison. Et dans ce cas-là, c'est peut-être pas la peine de remplacer le chaton par un canard. Voilà, comme exemple. Ensuite, vous avez le O, et c'est vraiment la lettre avec laquelle je suis le plus en accord, moi, en ce qui concerne mes principes. Vous avez le O de origine. Comment et où ça a été comment ce bien a-t-il été produit? Comment cet objet a-t-il été produit? A-t-il été produit par des enfants de façon éthique? Est-il une source de pollution? Parce que chaque achat est un vote. Et si tu achètes en conscience, si tu achètes avec des valeurs, avec des principes, si tu mets en action ce que tu penses, je rappelle, il nous reste 1000 jours à ce jour dans cette vidéo pour agir pour la planète, eh bien, tes achats contrôleront petit à petit, si tout le monde s'y met, contrôleront petit à petit l'avenir de notre planète. Donc, c'est quand même pas rien. Voilà, quand même l'avenir de la planète. Voilà. Donc, c'est vraiment la lettre avec laquelle je suis le plus en accord. Essaye d'acheter quelque chose de bien. Pas de bien seulement à consommer, de bien pour tout le monde. Voilà. Et U comme utile. Est-ce que ce produit sera vraiment utile? Par exemple, je sais pas moi, un chapeau, est-ce que tu vas vraiment le mettre? Est-ce qu'il est vraiment là pour te protéger du soleil? Est-ce que cet achat est utile? Ou alors c'est un achat émotionnel? Peut-être qu'au moment où tu fais les courses, ça va pas fort. Peut-être que tu viens de recevoir un texto de ta boîte qui te donne encore un nouveau dossier. On sent le vécu. Ou peut-être que ce matin en te levant tu ne te trouvais pas ouf à regarder et tu as juste envie de compenser avec une nouvelle robe. Bon, tout ça c'est d'autres problèmes et ça introduit justement ce que je vais dire après, pourquoi moi je n'aime pas la méthode bisou. Alors pourquoi moi, budgéteuse, fervente écologiste, fervente économiste, je n'aime pas la méthode bisou? Alors en soi je ne la trouve pas inefficace, elle fonctionnera forcément, elle fonctionnera très bien. Oui, mais elle fonctionnera comme un régime quand tu as des problèmes de poids. Et une fois qu'elle sera plus là, tu remangeras et tu regrossiras. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est une solution pansement. Il vaut mieux chercher, si tu as un problème de budget,
les causes de ton problème de budget. Est-ce que c'est un manque de connaissances? Est-ce que tu ne sais pas gérer l'argent? Est-ce que c'est un problème de revenus? Est-ce que vraiment tes revenus sont beaucoup trop faibles pour la vie que tu souhaites mener? En tout cas, si tu as un problème d'argent, ce n'est pas parce que tu achètes n'importe comment. Tu achètes n'importe comment parce que tu as un problème d'argent. Voilà ce que j'essaye de te dire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais dans tous les cas, si tu dépenses de manière assez compulsive, irréfléchie, c'est que derrière se cache un autre problème. Ça peut être un manque de confiance en toi, ça peut être un vide à l'intérieur de toi, un traumatisme remontant à l'enfance. Il y a quelque chose que tu essayes de combler par des achats inutiles et compulsifs. Alors, dans ce cas-là, c'est ce problème-là qu'il faut résoudre. La méthode bisou, bien sûr, elle peut t'aider, mais elle ne résoudra pas ton problème. Et c'est pour ça que moi, je ne l'aime pas. Tout simplement parce qu'elle ne résout pas le problème. Elle apporte juste un pansement. C'est comme si tu étais malade et que je te donnais encore et encore et encore des médicaments contre la fièvre sans jamais soigner le mal, sans jamais soigner le virus qui te rend malade. Finalement, je ne ferai qu'entretenir ta maladie et la rendre supportable. Et ce n'est pas une solution pour toi et ce n'est pas une solution pour ton budget. Voilà, cette vidéo était courte, elle était, je l'espère, un petit peu mignonne quand même. Enfin, je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai envie que cette vidéo soit mignonne? Moi aussi, elle est mignonne. Bah, c'est le mot bisou, je pense. C'est trop mignon, bisou. Et j'espère qu'elle t'a apporté un point de vue. Tu as le droit de pas du tout être d'accord avec moi. Et dans ce cas-là, exprime ton désaccord dans les commentaires, ils sont là pour ça. Par contre, je te demanderai de le faire avec bienveillance, tout comme toute petite être despotique que je suis. Je supprime les commentaires malveillants, insultants, injurieux. Moi, on peut être tout à fait en désaccord avec moi du moment qu'on le fait dans le respect. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je vais essayer de tenir à faire 2 vidéos par semaine parce que vous êtes en demande. Je reçois pas mal de messages sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, sache que je suis surtout une Instagrammeuse et que du coup, il y a du monde là-bas et on peut parler, on peut débattre. Donc, viens me rejoindre sur Instagram. Et puis, active la petite cloche, abonne-toi, tout ça, et à la semaine prochaine.